Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Seigneur, accepte notre repentir, car tu es celui qui entend et qui pardonne. Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette série consacrée à l'histoire de Jérusalem et de la Palestine. Nous vivons une époque où la jeunesse palestinienne, armée parfois de simples pierres, rappelle au monde que la Palestine n'est pas à vendre. Elle est prête à sacrifier son sang et à affronter chars et armes modernes pour envoyer ce message. L'amour de cette terre bénie habite le cœur de tous les musulmans, la terre sainte dans le Coran. Dieu Tout-Puissant a déclaré la sainteté de la Palestine et du Levant, en particulier de la mosquée Al-Aqsa et de ses environs. Dans le Coran, par la voix de Moïse, il dit « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous a assignée. » Ainsi Dieu l'a appelée la terre sainte, c'est-à-dire purifiée et bénie. Dans un autre verset, lors du voyage nocturne, il dit « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. » Dieu a donc béni Al-Aqsa et ce qui l'entoure. Il est également dit à propos d'Abraham et de Lot. Nous les avons sauvés vers une terre que nous avons bénie pour l'univers. Les exégètes expliquent que cette terre bénie désigne le Levant tout entier, et en particulier la Palestine. De même, dans l'histoire de Salomon, nous avons soumis à Salomon le vent impétueux qui soufflait par son ordre vers la terre que nous avions bénie. Autant de versets montrent que cette terre est noble, bénie, et qu'elle fut le berceau des prophètes, la patrie des prophètes. La Palestine a accueilli de nombreux prophètes. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, Salomon et Jésus, que la paix soit sur eux tous. Certains y sont nés, d'autres y ont émigré et beaucoup y reposent encore. Abraham, le père des prophètes, est enterré à Hébron, ainsi qu'Isaac et Jacob. Joseph fut d'abord enterré en Égypte avant que ses restes ne soient transférés en Palestine. Aaron y repose, et selon la tradition, Moïse également. Cette terre fut leur lieu de mission et leur lieu de repos. Mais il est important de rappeler que notre foi n'encourage pas le voyage pour visiter les tombes. On peut les saluer lorsqu'on passe à proximité, comme le prophète saluait les martyrs de Baki à Médine, mais le voyage d'adoration ne se fait que vers 3 mosquées, la mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée du prophète à Médine et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. La mosquée Al-Aqsa. La plus grande bénédiction de la Palestine est d'abriter la mosquée Al-Aqsa. D'après un hadith authentique, elle fut la 2e mosquée construite sur terre après la mosquée sacrée de la Mecque, avec 40 ans d'écart seulement. Le prophète a aussi rapporté que Salomon, lorsqu'il bâtit la maison sacrée de Jérusalem, demanda à Dieu 3 choses, un royaume sans égal que Dieu lui accorda, un jugement en accord avec la justice divine qu'il reçut également. Et enfin, que tout croyant priant dans cette mosquée soit pardonné de ses péchés comme au jour de sa naissance. Le prophète espéra que ce 3e vœu fût exaucé. Ainsi, Al-Aqsa est une mosquée bénie, une destination de voyage, la première des 2 Qibla et la 3e mosquée sacrée de l'islam, la Qibla des premiers musulmans. Lorsque le prophète arriva à Médine, il pria en direction de Jérusalem pendant 16 ou 17 mois. Ce fut donc la première Qibla des musulmans, avant que Dieu ne leur ordonne de se tourner vers la Kaaba. C'est pourquoi les savants s'accordent à dire qu'il est recommandé de visiter Al-Aqsa et d'y prier. Le mérite de la prière à Al-Aqsa. Dans plusieurs hadiths, le prophète a précisé la valeur des prières dans les 3 mosquées. Une prière dans la mosquée sacrée de la Mecque équivaut à 100 000 prières. Une prière dans la mosquée du prophète à Médine équivaut à 1000 prières. Une prière dans la mosquée Al-Aqsa équivaut à 500 prières. Ainsi, y accomplir des prières et des bonnes actions multiplie la récompense. La bénédiction du Levant. Le prophète invoqua aussi une bénédiction spéciale pour la Syrie et tout le Levant. Dans un hadith authentique, il dit « Ô Allah, bénis notre Cham,
Ô Allah, bénis notre Yémen. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il insistait sur la Syrie, il répondit « Car ce sont les anges qui déploient leurs ailes sur la Syrie ». Cette bénédiction concerne donc Jérusalem et ses environs. Le rocher et la nuit de l'Ascension. Parmi les lieux saints de Jérusalem se trouve le rocher surmonté aujourd'hui du dôme du rocher. C'est de là que, selon de nombreux savants, le prophète s'éleva au ciel lors de la nuit de l'Isra et du Miraj. Certains ont même expliqué que ce sera de cet endroit que l'ange appellera les hommes au rassemblement, le jour de la résurrection. Même si certains savants, comme Ibn Taymiyyah, considéraient que la vénération du rocher n'avait pas de fondement solide, la majorité s'accorde à dire qu'il occupe une place particulière dans l'histoire spirituelle de l'islam, la visite des compagnons et des savants. Au fil du temps, de nombreux compagnons du prophète et grands savants se sont rendus à Jérusalem et ont prié à Al-Aqsa. Omar ibn al-Khattab, Abu Ubaïda, Khalid ibn al-Walid, Abu Huraira, Abdullah ibn Omar, Muawiyah ibn Abi Sufyan et bien d'autres. Leur présence à Jérusalem montre à quel point cette ville fut toujours chère au cœur des musulmans. La terre du rassemblement. Un autre hadith rapporte que le prophète appela Jérusalem la terre du rassemblement et de la résurrection. C'est là, selon la tradition, que les hommes seront rassemblés à la fin des temps pour le jugement dernier. Une terre bénie, une responsabilité oubliée. Malgré tous ces versets et hadiths, malgré cette sainteté rappelée par Dieu et son prophète, beaucoup de musulmans ont oublié la valeur de Jérusalem et de la Palestine. Comment cette sainteté a-t-elle pu être négligée? Comment cette terre a-t-elle pu être violée et occupée sans réaction à la hauteur de l'enjeu? C'est pour répondre à ces questions que nous allons suivre, pas à pas, l'histoire de la Palestine, depuis les premiers temps jusqu'à l'époque moderne, en passant par toutes les étapes clés. Ce premier épisode était une introduction à la valeur religieuse et spirituelle de Jérusalem. Dans les épisodes suivants, nous entrerons dans le détail de son histoire, comment les Juifs y sont arrivés, comment ils en sont sortis et pourquoi les musulmans ont un droit historique et spirituel sur cette terre bénie.